Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour vous tourner la vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans le cadre de la FAQ spéciale 300 abonnés. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore une fois de me suivre toujours plus nombreux. Ça fait super plaisir. J'espère que le contenu de cette chaîne continuera à vous plaire à la suite de cette petite FAQ. Alors, comme je n'ai absolument aucune idée du temps que cette vidéo prendra, je vous propose de vous installer bien confortablement avec une petite boisson, chaude ou froide. Ça va dépendre du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et voilà, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, avec Lisa, qui me demande quels sont tes 3 livres et 3 vins préférés de tous les temps. On va commencer par les bouquins. Les 3 livres préférés de tous les temps. L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver, Le Petit Prince et Le Comte de Monte Cristo. Alors, j'ai volontairement pas mis de polar thriller, comme c'était pas spécialement demandé, c'était mes 3 livres préférés. L'Arbre aux haricots, c'est l'histoire d'une petite fille indienne qui se retrouve orpheline et qui est prise en charge par une jeune fille de 17 ans, et elles vont s'embarquer dans un road trip toutes les deux, vont apprendre à se connaître, elles vont s'attacher l'une à l'autre. C'était vraiment une histoire absolument superbe qui m'a beaucoup marquée à l'époque. Je l'ai lu, j'étais très jeune, hein, je devais avoir 15-16 ans. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, mais beaucoup plu. Alors, Le Petit Prince, le Petit Prince ça a été mon premier livre, grand livre classique, jeunesse. Et voilà, c'est vraiment un must pour moi. Et pour les 3 vins préférés, en blanc, le Chardonnay, en rosé, le Côte de Provence, et en rouge, le Bordeaux. La base. Voilà. Ensuite, de Bookish Bullish, quel est l'auteur que j'ai le plus lu? Le plus lu. Le plus lu. Ouais, je dirais Agatha Christie quand même. Je dirais Agatha. Je vais pas dire que j'ai quasiment tout lu d'elle, mais j'en ai lu quand même une sacrée bonne partie à l'époque où j'empruntais les romans à la bibliothèque du travail de mon père quand j'étais gamine. Je vous raconte pas quand il y allait pas pour rien. Ensuite, Carolina Paris London me demande quels sont mes 5 livres préférés. Donc, ajoutés aux 3 que j'ai cités précédemment, je dirais L'âme du mal de Maxime Chatham et La forêt des ombres. Non. Si, La forêt des ombres de Franck Tillier. Non, c'est pas la forêt des ombres. C'est le premier avec Lucie et une belle. Et là, j'ai un trou. Mais c'est vrai que La forêt des ombres de Franck Tillier m'avait quand même particulièrement marqué, parce que je me rappelle qu'un soir, quand je rentrais du travail, je traversais un petit espace boisé, et il n'y avait pas d'éclairage, il y avait juste mes phares. Alors je vous raconte même pas l'ombre des arbres dans la lumière des phares, j'ai flippé ma race. Je vous raconte pas, j'ai tracé quand même cette fois-là. C'est juste à cause de ce livre-là. C'est affreux. C'était affreux. Ensuite, Noémie me demande, en dehors des challenges auxquels tu participes, est-ce que tu te fixes des challenges ou objectifs littéraires à l'année? Non. Voilà. Autant dire les choses comme elles sont. Non. Je ne me fixe pas en dehors des challenges auxquels je participe. Je me dis pas, bon bah voilà, tu vas lire 200 livres cette année, tu vas lire 20 livres ce mois-là. Non. Alors là, non. Bon, voilà, la lecture, il faut que ça reste un plaisir. Je participe à certains challenges parce qu'ils me plaisent bien, comme le mois de la fantaisie ou le Black November au mois de novembre. Et hop, j'enfonce des portes ouvertes. Mais sinon, non, je me fais pas. Et en dehors des challenges plumes libres auxquels je participe, je m'octroie pas des objectifs et des contraintes en plus
bien que les challenges ne soient pas, je perçois pas les challenges comme des contraintes, mais voilà, je me mets pas plus de challenges et d'objectifs à aboutir, parce que sinon j'y arriverai pas. Ensuite, Hokkaido61 me demande quelles sont les lectures marquantes de ton adolescence et quel est ton genre préféré. Alors, les lectures marquantes de mon adolescence, c'est à l'adolescence que j'ai découvert les romans de San Antonio, de Frédéric Dard, toute la saga San Antonio, que j'ai commencé, je devais avoir 14-15 ans. Qu'est-ce que j'ai ri avec ça. Et Frédéric Dard avait une plume absolument, voilà, c'était un amoureux de la langue française, et il aimait jouer dans ses romans de calembours, de blagues, de contrepétries, et franchement, qu'est-ce que c'était bon, quoi. C'était, on sentait une patte tellement mature, et les personnages étaient d'enfer, quoi. Alors c'est sûr, hein, les enquêtes ne cassaient pas trois pattes à un canard, mais rien que les personnages, et puis l'amusement qu'avait l'auteur à, à faire tous ces jeux de mots, c'était un bonheur sans nom. Et ouais, voilà, j'ai découvert ça à 14-15 ans, et qu'est-ce que ça m'a plu, quoi, franchement. Je les ai tous dévorés, je les ai quasiment tous dévorés. Et puis mon genre préféré, alors voilà, si vous me suivez sur cette chaîne depuis le début, vous savez que je lis énormément de polar thriller. Ça reste mon genre de prédilection, mais je lis d'autres choses bien évidemment, mais ça reste quand même mon genre de prédilection. Ingrid la lectrice me demande mon top 5 thriller. Alors mon top 5 thriller, L'âme du mal. Alors c'est pas de 1 à 5, hein, c'est vraiment le top 5. L'âme du mal de Maxime Chatham. L'Apocalypse selon Satan de Patrick Graham. Si vous me connaissez, alors je sais que Séverine parle beaucoup de Retour à Rédemption de Patrick Graham, qui est une pépite absolument oubliée de cet auteur, mais il a écrit aussi d'autres romans, à savoir aussi l'Évangile selon Satan et l'Apocalypse, l'Apocalypse de Marie. C'est un diptyque. L'Apocalypse de Marie est la suite de l'Évangile selon Satan. Et franchement, ça, ce sont aussi des petites pépites qui sont oubliées de cet auteur. En thriller, les Patricia Cornwell, la saga Scarpetta, forcément. J'en ai cité 1, 2, 3, 4, le cinquième, vite. Les romans de Val McDermid, avec le duo d'enquêteurs, de psychologues. C'était franchement, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à le découvrir, parce que c'est en matière de thriller psychologique, ça se pose là. Et je peux vous dire que l'autrice ne ménage absolument pas ses personnages. Ils s'en prennent plein la gueule. Voilà, si vous aimez que ça défouraille grave, allez-y. Enfin, alors la semaine de Kim, c'est... alors Kim, tu t'es bien lâché, hein, niveau question. Hein, j'ai l'impression d'être dans un interrogatoire. Alors, ton top 5 thriller, tes 5 plats préférés, tes 5 films préférés, tes 5 animaux préférés, tes 5 chaînes YouTube préférées, les 5 chansons préférées, les 5 séries préférées et les 5 groupes de musique. Tout par 5. Donc le top 5 des thrillers, je reviens pas dessus parce que je viens d'y répondre. Les 5 plats préférés. Les lasagnes. Celles que je fais sont pas dégueulasses, je vais vous le dire. Les lasagnes, le couscous, les courgettes farcies de mon chéri. J'avoue qu'il les fait super bien. Je suis pas très bouffe en fait, hein, quand je regarde bien. Le jambon coquillette. Voilà, les choses les plus simples des fois sont les meilleures. Jambon coquillette. Et avec un petit peu de gruyère par-dessus, parce que c'est quand c'est fait. Et puis, les lentilles saucisses que je fais. J'aime bien. Voilà, les 5 plats préférés. Les 5 films préférés. Je dirais la trilogie Star Wars, mais les premiers. Enfin,
Les premiers qui ont été diffusés, et tout en sachant que c'est les 4, 5, 6 dans l'ordre de la saga. Les Dents de la Mer, putain, qu'est-ce que ça m'a fait flipper. La vie est belle. La vie est belle. Les Goonies. J'ai découvert ce film sur le tard, mais c'est vraiment. J'ai bien aimé ce film-là. Et, 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 et Le Grand Bleu. Magnifique film de Luc Besson. J'aime pas tous ces films. J'avoue que les derniers sont partis un peu à la what the fuck, mais c'est tout premier. Le Grand Bleu, c'est absolument magnifique. Les 5 animaux préférés. Bon, alors on va faire dans le classique. Le chien, le chat, les baleines, les dauphins. Et le tigre. Ouais, j'aime bien les tigres, des gros tas. Bon, j'aimerais pas en croiser un quand même hein, pour éviter qu'il me bouffe, mais bon, j'avoue que dans la savane, ça en jette quand même un peu. Les 5 chaînes YouTube. C'est 5, c'est dégueulasse hein, quand même parce que va falloir que je fasse un choix drastique. Avoue que tu l'as fait exprès hein, pour m'emmerder. Bref, 5 chaînes YouTube. Alors évidemment, je pourrais citer les grands comptes que vous suivez tous. J'aurais pu citer Séverine, j'aurais pu citer Pikiti Boukine, j'aurais pu citer Manon de la chaîne Vibration Littéraire, mais là j'ai envie de citer d'autres chaînes. J'ai envie de citer Alex Boukine en Prada. J'ai envie de citer Caroline de la chaîne Miss Carolivre. J'ai envie de citer Ice Kitty. J'ai envie de citer Maude de la chaîne Délivre une fille. Et merde, il en faut une 5e. J'aurais envie d'en citer une dernière, la dernière à laquelle que je vais mettre. Qu'est-ce qui c'est que je suis Ah oui, la chaîne de Cindy, notre amie Cindy qui est au Canada. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup son accent, j'adore l'écouter parler. Je vous encourage à aller voir ses comptes. Les 5 chansons préférées. Lucie de Pascal Obispo, Mistral gagnant de Renaud, Nos célébrations d'Indochine. Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et la chanson. Ah, merde, j'ai un trou. Crotte, j'ai un trou. Oh, et j'aime bien le duo Bradley Cooper-Lady Gaga. La bande-annonce de leur film. Je l'ai trouvé sympa. Alors, dans les séries préférées. Alors, pour revenir sur les chansons, si vous me faites écouter Mistral gagnant, je pleure. Systématiquement, cette chanson me fait monter les larmes aux yeux, je ne comprends pas pourquoi. Je la trouve absolument magnifique et ça a un effet dévastateur sur moi. C'est dramatique. Les 5 séries préférées. Il y en a tellement, mais en citer 5. J'ai envie de dire Esprit criminel. J'ai suivi toutes les saisons. J'adorais cette série sur cette équipe d'enquêteurs d'une brigade de sciences du comportement du FBI. J'avoue qu'après le départ du personnage de Aaron Hutchner, je trouvais qu'elle avait perdu un peu de charme. Parce que j'aimais beaucoup ce personnage. J'étais très triste de le voir partir. Les 100, que j'ai beaucoup aimé. Walking Dead. Je pensais pas... Franchement, je pensais pas autant adhérer à cette série, parce qu'au départ, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est des zombies. Bon. Mais non, il n'y a pas... à la limite, ouais, les zombies, ça reste...
au bout d'un moment, ça devient un peu secondaire et on suit quand même ces personnages de survivants. Et je me suis beaucoup attachée au personnage. Donc, The Walking Dead, Desperate Housewives, je trouvais cette série fraîche, très fraîche. J'ai suivi les saisons absolument. Et puis Grey's Anatomy, parce que Grey's Anatomy, j'ai pris la saison, j'ai pris la série en cours de route. Parce qu'au début, c'était diffusé sur TF1 très tard. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils se sont décidés à le mettre en prime time. Donc j'ai dû prendre la série à la saison 5 ou à la saison 6. Je sais plus. Enfin bref, j'ai pas pris au début. Et j'avoue, j'avais bien aimé. Et en matière de groupe, je suis pas très groupe en fait. Ouais, il y a Indochine, Téléphone, les Rolling Stones, euh, ZZ Top, Scorpion. Oui, je sais pas s'il y en a 5, j'ai pas compté. Je sais plus. Bref, donc voilà, j'espère que Kim, j'ai satisfait un petit peu ta curiosité. Voilà. Alors ensuite, Cécile qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir blogueuse. Alors, je tiens mon blog depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et je me suis dit, j'avais très peu l'occasion de parler lecture avec mon entourage. Bon, avec ma copine Cécile, depuis le temps qu'on se connaît, on s'est fait des après-midi papotage autour des livres, autour de plusieurs théières. Qu'est-ce qu'on s'enfilait comme thé à l'époque? Tu te rappelles, Cécile? Pouf, mon Dieu, ça manque. Ça manque hein, ces petits moments-là. Et puis, c'est vrai que je suivais quelques blogs. J'avais découvert un peu l'univers bloguesque à l'époque. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'adore parler de mes avis sur les bouquins. Donc, pourquoi pas de créer un blog? Et c'est comme ça que c'est venu. Et depuis 10 ans, je le fais. Euh, voilà, j'aime toujours autant le faire. Après, c'est lu, c'est pas lu. Une petite communauté qui me suit. Franchement, et j'ai donné, du coup, j'ai entraîné ma copine Cécile dans l'aventure. Et je pense que ni l'une ni l'autre, on le regrette maintenant, parce que ça nous a apporté énormément de choses. Ça nous a apporté, ça nous a fait faire de belles découvertes en matière de livres, mais en matière de personnes aussi. Et, et voilà, je pense que cette aventure, c'est une formidable aventure que je ne regrette pas et que je compte continuer, bien évidemment. Alors ensuite, Corinne, tes auteurs, un homme, une femme de thriller, polar, préférés, français et étrangers. Alors, en homme, il va falloir choisir. Ça reste Maxime Chatham quand même. J'ai une petite préférence pour lui. En femme, Patricia Cornwell, ça restera, je crois, la première autrice. J'ai commencé à lire Scarpetta, j'avais 16-17 ans. Ça a été une révélation. J'ai lu quasiment tous les quais Scarpetta et si bien que je voulais devenir médecin légiste tellement ça avait l'air hyper chouette, quoi. Mais bon, en même temps, hein, la réalité des médecins légistes en France, c'est pas tout à fait la même chose qu'aux États-Unis, mais ça m'a fait franchement grandement donner envie de devenir médecin légiste. Bon, savoir que je ne suis pas du tout devenue médecin légiste. Voilà, ni médecin tout court. Voilà. Ensuite, Antonietta qui me demande: es-tu sponsorisée par Roico? Quel genre littéraire ne t'attire pas ou plus? As-tu songé à écrire un roman, une nouvelle ou de la poésie? Alors, savoir si je suis sponsorisée par Waco, non. Alors, pour la petite histoire, lors d'un des lives que j'avais fait sur la chaîne, j'avais dit un soir, j'ai dit, bon ben voilà, mon chéri rentre pas, je vais me faire une petite soupe Waco pour la flemme de me faire à manger. Donc, j'avoue que le sachet de soupe Waco, c'est quand même ce qui me sauve les soirs où mon chéri rentre pas et que je mange toute seule. Voilà pour la petite histoire. Le genre littéraire qui ne m'attire pas ou plus, si vous me suivez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la romance qui ne m'attire pas. Je ne dénigre pas du tout le genre, mais c'est clairement pas un genre qui est fait pour moi. Et as-tu songé à écrire un roman, une nouvelle ou de la poésie? Oui,
Je mentirais en disant que ça ne m'a jamais traversé l'esprit, mais oui, j'avais des idées par-ci, par-là, mais j'ai jamais pris le temps ni la peine de coucher mes idées sur du papier. J'ai écrit des petites histoires il y a très très longtemps. Ouais, j'ai des copines qui pourront en témoigner, hein, les aventures de Greluche, hein, qui sont restées dans les mémoires. Si elles ne sont pas restées dans la postérité, au moins elles sont restées dans la mémoire de mes copines. Voilà, ça m'amusait, ça faisait rire mes copines, ça me faisait rire moi. À le dire vrai, c'était le principal, mais j'ai jamais, voilà, jamais été plus loin que les idées, en fait. Gwenaël, quel est le livre qui t'a donné envie de continuer la lecture? Depuis quel âge lis-tu? L'endroit idéal pour lire tranquillement? Dans quelles conditions? Musique, ambiance? Le livre qui m'a donné envie de continuer, en fait, j'ai jamais arrêté. En fait, depuis que j'ai l'âge de lire, que j'ai appris à lire, jamais arrêté en fait. Donc c'est difficile de dire le livre qui m'a donné envie de continuer la lecture. Là, je peux pas répondre à cette question parce que j'ai jamais arrêté en fait. Donc depuis quel âge lis-tu? Bah, depuis que j'ai appris à lire en CP, hein. J'avais 6 ans. Autant dire que c'était hier. L'endroit idéal pour lire tranquillement. Ah, j'ai envie de dire sur un transat face à la mer. Face à la mer, j'aurais vu grandir face à la mer. J'aurais pu mourir, je me relève. Voilà. Calogero face à la mer, tapez sur YouTube, vous verrez l'extrait complet. Calogero, si tu nous regardes, pardon. Ouais, j'aime bien lire sur la plage face à la mer, en entendant le bruit des vagues. Sinon, plus basiquement, mon canapé ou mon lit. Dans quelles conditions de musique ambiance? J'aime bien avoir un petit fond de musique. Ouais, quand j'ai la télé en fond, dans le silence. Pas spécialement une musique, je peux, hein, je peux lire en écoutant la radio. Mais sinon, j'ai pas de conditions particulières. Je peux lire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça ne me dérange pas. Ensuite, question de SDRL. Le genre littéraire qui ne te fait pas du tout envie ou que tu n'aimes pas, donc ça j'ai déjà répondu. Si tu devais conseiller un livre à un inconnu, lequel conseillerais-tu sans hésitation? Alors, conseiller un livre à un inconnu, j'avoue que ça m'est déjà arrivé dans les rayons de ma librairie, de flâner dans les rayons, de regarder sur les tables et tout, et de discuter avec des gens qui étaient des clients de la librairie qui étaient à côté de moi et qui me disaient oh là là, je sais pas quoi acheter. Et dans le fil de la conversation, je me dis mais c'est quoi votre genre? Qu'est-ce que vous aimez? Et ça m'est déjà arrivé de dire aux gens bah, achetez ce livre-là, ça va vous plaire et tout. C'est pareil, j'ai déjà conseillé des collègues qui savaient pas quoi lire. Je me dis mais qu'est-ce que tu aimes comme genre? Et quand ils me disaient ce qu'ils aimaient lire, je leur conseillais certains bouquins. Et du coup, après, ils étaient super contents. Ils se disaient ah bah oui, mais c'est tout à fait ce que je recherchais. J'ai adoré le bouquin que tu m'as conseillé. Mais de conseiller un livre comme ça à un inconnu sans savoir, sans lui demander ce qu'il préfère, c'est à coup sûr le meilleur moyen pour se planter. C'est vrai que moi j'aime bien demander aux gens ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment lire, et pour pouvoir les conseiller plus facilement. Je dis ça comme si je faisais ça tous les 4 matins, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. Hein. Alors, Fluffy. Alors attention, hein, les questions à Fluffy, elles sont d'enfer. Alors, pour le vin blanc, sec ou moelleux? Sec. Ton auteur préféré? Mon auteur préféré. Alors j'ai déjà dit Maxime Chatham tout à l'heure pour les thrillers, mais mon auteur préféré, ça restera Marc Lévy. Alors oui, je sais, Marc Lévy, c'est commercial, c'est survendu, blablabla. Ouais, mais moi j'aime. Voilà. Oui, je suis une grosse lectrice, mais j'avoue que les romans de Marc Lévy, moi j'aime bien, ça me fait passer un bon moment.
J'aime sa plume, j'aime ses personnages. Le premier roman que j'ai lu de lui, je suis complètement tombée amoureuse littérairement parlant. Donc pour moi, oui, ça reste mon auteur préféré depuis. Ouais, j'ai lu son premier roman, j'étais à la fac, donc ça fait plus de 20 ans. Hein, donc oui, ça reste mon auteur préféré, même si je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Pour la bière, brune, blonde, rousse. J'ai envie de te dire peu importe. Alors, je suis pas trop bière. J'aime pas trop quand la bière est trop amère. Donc, je préfère plutôt la bière douce, blonde, blanche. Euh, et certains te raconteront des anecdotes sur les pintes de bière. Euh, la première fois que j'ai bu une pinte, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu pourras... Je pense que Thierry, si tu regardes cette vidéo, tu t'en souviendras de ma première pinte de bière au quai du Polar à Lyon. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, si je pourrais en raconter des anecdotes sur le quai du Polar à Lyon, pas seulement des anecdotes sur les salons, hein, sur les off aussi. As-tu déjà pleuré en lisant un livre et si oui, lequel? Alors oui, j'ai déjà pleuré en lisant un livre et le premier roman de Marc Lévy que j'ai lu, et si c'était vrai, ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Et quand il a été adapté au cinéma, j'ai évidemment regardé l'adaptation, j'ai pas pleuré. Hein, j'ai trouvé que l'adaptation était gentillette, mais ça n'apportait pas l'émotion que j'avais eue quand j'avais lu le roman. Et enfin, la dernière question de Floris, qui est somme toute assez importante, c'est de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Je vais appeler un ami. Et puis je donnerai la réponse plus tard. Voilà. Ensuite, combien de temps consacres-tu à la lecture par jour ou par semaine? Et c'est Edith qui me pose la question. Par jour, je dirais mais entre 2 heures et 3 heures quand même. En moyenne. Donc par semaine, hein, on fait le calcul. Ça dépend aussi, voilà, ça dépend de mon taf, ça dépend. Bon là en télétravail, c'est un peu plus, je lis un peu plus à la maison. Bon, quand je vais au travail, c'est vrai que j'ai du temps de transport, donc je lis dans les transports. Je lis peut-être un peu, je dirais peut-être même que je lis peut-être un peu plus quand je vais au bureau sur site que quand je suis à la maison. Mais voilà, on va dire entre 2 heures et 3 heures par jour. En moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Ensuite, DDP qui me demande quel livre t'a donné le goût de la lecture. J'ai pas le souvenir parce qu'étant donné que je lis depuis que je sais lire. Quel âge avais-tu? Donc 6 ans. Donc tu veux offrir un livre. Lequel choisis-tu? En fait, je serais plus encline à lire des livres que à offrir des livres que j'ai adorés, que j'ai aimés, c'était des coups de cœur. Les derniers coups de cœur en date, je les offrirais volontiers parce que du coup, comme moi ça m'a plu, je sais à qui ça peut plaire dans mon entourage. Les 5 livres préférés, j'ai déjà répondu. Depuis quand lis-tu aussi intensivement et qu'est-ce qui a déclenché cet engagement? Alors, moi, ça me fait... j'ai toujours des difficultés quand on me pose la question, mais comment tu fais pour lire aussi intensivement? Pour moi, j'ai pas l'impression de lire intensivement parce que c'est ancré dans mon quotidien. Pour moi, si je lis pas dans la journée, c'est que ça va pas, quoi. Que je suis malade, que je suis pas bien. C'est vraiment quand je suis malade que je ne lis pas. Sinon, je lis tous les jours. Et de là à dire que je lis intensément, pour moi, oui, je suis une grosse lectrice, mais de là à dire que je lis intensément, je ne sais pas où se situe le curseur entre lecture intense, lecture normale, lecture pas intense, quoi. Qu'est-ce qui a déclenché cet engouement? Je crois que j'ai toujours lu, donc pour moi, par moment, j'ai l'impression que c'est génétique en moi. J'ai toujours eu cette envie de lire, même quand j'étais petite, que je ne savais pas lire. Je tournais les pages parce qu'il y avait des images, mais j'ai toujours eu, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu un livre dans les mains. Donc voilà.
Ensuite, Jérôme qui me demande mes 5 livres préférés. Donc, j'ai déjà répondu. Quel est ton rythme de lecture? Comment fais-tu pour lire autant? Mon rythme de lecture, bah, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je lis entre 2 heures et 3 heures par jour. Je lis le matin au petit-déj, quand je prends les transports, je lis. Je lis le midi pendant ma pause déj. Je lis le soir avant de me coucher. Bah, des fois, quand il n'y a rien à la télé ou quand je suis toute seule, que mon chéri rentre pas, bah, je bouquine. Donc ça me laisse encore lire une petite heure, 1 heure et demie. Donc voilà, tous les moments que j'ai de libre, je lis. Quand je suis dans la salle d'attente du Toubib, je bouquine. Quand je suis dans une queue à attendre bah, à la poste ou des coups de temps comme ça, je lis. Euh, donc voilà, c'est tous les petits moments de creux que j'ai toujours mon livre avec moi. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais déjà raconté cette anecdote-là, je me rappelle plus, mais un jour, je travaillais encore à 35 km de chez moi, et donc du coup, je prenais ma voiture, et j'avais toujours mon livre avec moi. Et mes collègues se foutaient de ma poire en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Pourquoi tu prends ton livre avec toi quand tu conduis? Parce que tu conduis, tu ne peux pas lire. Je dis, oui, mais bon, c'est jamais, machin. Et un jour, un matin, je m'étais dit, je vais partir tôt, je vais arriver tôt au boulot parce que j'ai plein de choses à faire. Et du coup, je suis partie très tôt. Et là, patatras, il y avait une grève et les grévistes avaient bloqué le rond-point à la sortie de l'autoroute. Et du coup, je suis restée bloquée pendant 4 heures. Donc, pendant ces 4 heures, pour passer le temps, eh bien, je peux vous dire que le bouquin dans le sac, eh ben, j'étais très contente de l'avoir parce que ça m'a quand même permis de passer le temps. Et je me rappelle même du livre que je lisais à ce moment-là, et c'est l'Évangile selon Satan de Patrick Graham que je vous ai cité tout à l'heure. Ça, je m'en souviens encore très bien. J'étais même terminé ce roman pendant ces 4 heures de blocage. Et je peux aussi vous dire que ce jour-là, j'ai appris quelle était l'autonomie de ma vessie, et c'est 4 heures. Voilà, c'est 4 heures aussi, je peux rester 4 heures sans faire pipi, mais au bout des 4 heures, il est grand temps que je la vide, la vessie. Voilà, donc voilà, quand j'ai un moment de creux, voilà, j'ai toujours mon livre sur moi. Voilà, les bouchons sur l'autoroute, un bouchon sur la route, un accident. Dès que j'ai un moment de creux, je lis. Isabelle qui m'encourage, continue tes vidéos, merci beaucoup. Véronique qui me demande où trouves-tu l'énergie pour lire et que me conseilles-tu? Voilà, pour moi, c'est pas, je ne fournis pas d'énergie pour lire. C'est en moi, c'est une activité du quotidien, comme prendre une douche, comme pour manger. C'est des activités quotidiennes, c'est des automatismes. Pour moi, je ne fournis pas d'énergie pour lire. Donc, que te conseiller, si ce n'est, voilà, que te dire que dès que tu as un petit moment de creux, bah, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, c'est de prendre ton livre et de lire petit peu par petit peu. Et après, ça viendra tout seul. Je pense que ça viendra tout seul. Si tu as des romans qui te plaisent et que tu t'es plongé dedans, et bah, du coup, tu ne trouveras pas l'énergie en toi pour aller lire. Ça viendra tout seul, en fait. Ensuite, Aurélie, le top 10 des livres préférés, je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Te fais-tu des plannings de lecture sur le mois ou l'année? Alors, comment je choisis ma prochaine lecture? Bon, celui qui vient après, hein, sur la pile. Ouais, je me fais pas de planning, je me fais pas de pile à lire de la semaine. Ça vient, voilà, ça vient comme ça vient. Non, je me fais pas de planning. Ça vient, voilà, ça vient comme ça vient. Sandrine, depuis quand lis-tu? J'ai déjà répondu. Mes préférences en genre littéraire, j'ai déjà répondu. Ton endroit pour lire, j'ai déjà répondu. Ta tenue, je suis habillée. Ou je suis habillée normalement, ou je suis en pige. Ou quand je suis, voilà, quand je bouquine en vacances, je suis en maillot de bain. La boisson qui t'accompagne, ça dépend alors ça veut dire, ça dépend du moment de la journée où je lis. Le matin au petit-déj, c'est mon café. Le soir, ça peut être un thé. J'aime bien boire un petit thé le soir. Alors non, j'entends les mauvaises langues derrière qui disent avec un verre de vin. Non,
Remarque si, ça dépend si je bois l'apéro et qu'on est avec mon chéri tous les deux. Ça peut arriver que je boutine en buvant mon verre de vin, mais ce n'est pas tout le temps, le cas, hein. Je ne suis pas une pochetron, même si certains veulent me faire passer pour une piqueton. Rigolez pas derrière votre écran. Ensuite, Peggy qui me demande mes genres préférés, pas préférés. Les genres préférés, voilà, le thriller, le polar, la fantasy, le contemporain, la science-fiction, enfin, un peu de tout. Et bon, voilà, les genres pas préférés, on va pas revenir dessus. Voilà, c'est la romance. Combien de livres lis-tu par semaine? Papier ou e-book? Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépasse. En moyenne, je peux lire 3 à 4 livres par semaine. C'est une moyenne. Ça m'est arrivé d'en lire 5. Des petits. Ça peut aussi m'arriver d'en lire que 2. Ça dépend aussi de la taille du bouquin. Faut aussi le dire. Mais en général, c'est 3 ou 4 la semaine. Gwenelle, dans quelle région vis-tu? Quels sont tes 3 films préférés? Ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Les pires lectures. Le lieu de prédilection pour lire, hors confinement. Et les voyages que tu as fait à l'étranger. Alors, la région dans laquelle je vis en Normandie, près de la mer. Voilà, je suis à 5-10 minutes en voiture de la plage. Donc, et quand je vais courir, j'avoue que j'aime bien courir à la plage. On a un super bord de mer qui a été réaménagé il y a quelques années et ça fait une promenade géniale. Mes 3 films préférés, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Les pires lectures, ouais, j'ai déjà répondu là, au tag de l'angoisse, mais ouais, le cadeau qui n'a pas été un cadeau de Sébastien Fitzek. Ouais, j'ai très peu de mauvaises lectures en fait. Je suis assez bon public. J'avoue, là, rien à part le cadeau là, qui est assez récent et qui est encore frais dans ma tête, mais le lieu de prédilection pour lire, alors j'avoue, mon lit. Que ce soit pendant le confinement ou hors confinement, ça reste mon lit. Mon lit, le canapé, ou voilà, dehors à la plage ou sous le transat, autour de la piscine en vacances, avec un petit cocktail. Et puis, alors, les voyages à l'étranger, je suis allée en Crète, je suis allée à Rhodes, je suis allée en Turquie, je suis allée en Croatie, je suis allée plusieurs fois au Maroc. Je réfléchis. On est Lanzarote aussi, les Canaries. J'en avais oublié. Hein. Et normalement, prochainement, je vais en Sicile. Finger cross, les gars, finger cross. Pour 15 jours. Bref. Ensuite, Brigitte qui demande à quel moment de la journée pouvez-vous lire? Combien de temps par jour? Donc ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Et quels sont vos autres loisirs? Alors, mes autres loisirs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je pratique beaucoup de sport. Je fais de la zumba, je fais de la danse, je fais du renforcement musculaire, du vélo en salle. Je pratique la course à pied. Et là, je pense à Floris qui à l'école se cachait derrière un buisson quand il faisait de la course à pied. Je ne regarderai plus jamais les buissons pareils maintenant. Pour la course à pied, j'ai déjà participé à plusieurs courses. J'ai fait plusieurs courses de 10 km. Tous les ans, je participe à la course solidaire pour la lutte contre le cancer du sein qui est organisée dans ma ville. Bon, alors l'année dernière, vu le contexte, elle n'a pas eu lieu en juin comme les autres années. On l'avait fait en septembre, je crois, en version virtuelle. Et mon chéri avait participé avec moi. Ce qui pratique la course à pied depuis moins longtemps que moi. J'ai eu du mal à le convaincre à le faire courir avec moi. Mais finalement, il l'a fait. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des loisirs créatifs, du point de croix, du tricot. J'aime bien cuisiner, donc j'aime
J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Zelda, Mario Kart, même si je suis très nulle et que j'aime bien foncer dans les murs. Mario, ouais, j'aime les jeux vidéo, ouais, j'aime bien du coup. J'ai joué un petit peu à Final Fantasy, j'ai fait Gran Turismo, c'est les jeux à mon chéri, hein. Assassin's Creed, là je suis en train de jouer à Assassin's Creed Origins. Voilà. Ensuite, quel moment de la journée? Bon, ça j'ai déjà lu. Et je viens de m'apercevoir que j'avais fini les questions. J'en suis à peu près 40 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous en apprendrez un petit peu plus sur moi et que ça ne vous dégoûtera pas surtout et que vous ne vous désabonnerez pas de cette chaîne. J'espère que, voilà, que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Un grand merci encore une fois à vous tous qui me suivez. J'espère qu'on continuera encore longtemps à discuter ensemble en vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!